Bonjour tout le monde, c'est Julien, le webmaster du site. Après avoir discuté avec certains d'entre vous, il est apparu que le robot de détection était pas facile à utiliser, que certaines choses étaient floues et donc je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Dans un premier temps, je vous expliquerai comment le robot détecte les titres, quels éléments il recherche. Ensuite, je vous expliquerai, pour ceux qui ne connaissent pas, comment trader avec des supports et des résistances, parce que c'est cette méthode-là que le robot utilise. Et enfin, je vous montrerai quelques exemples de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et de comment éviter de trop grosses pertes, ou au contraire, comment consolider les gains avec cette méthode. Tout d'abord, Stéphane m'a expliqué comment il tradait, quels étaient les éléments qu'il recherchait quand il analysait un indice, un titre, une matière première. En fait, c'est tout le temps plus ou moins la même chose. Donc, au niveau des indicateurs graphiques, le robot utilise les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les points pivots, les chandeliers japonais, exactement comme lors d'une analyse technique classique. Vous pouvez, pour vous en convaincre, regarder les analyses techniques quotidiennes du CAC que Stéphane réalise. Et au niveau des indicateurs techniques, on va regarder les volumes, les MACD, le stochastique, le momentum, le RSI, et encore, on va regarder deux, trois autres choses comme les SAR ou d'autres indicateurs. En fait, si vous avez déjà regardé le robot, comment il est, vous verrez qu'il indique un seuil de confirmation, un seuil d'invalidation et des objectifs. En fait, tout ça, c'est parce que le robot va calculer des résistances et des supports. Comme je vous l'expliquerai plus tard, le robot fonctionne à l'aide du système en tradant les résistances et les supports. Donc quand on est à la hausse, le seuil d'invalidation, ça va être un support. À la baisse, ça va être une résistance. Et les objectifs et les seuils de confirmation vont être des résistances à la hausse ou des supports à la baisse. C'est un petit peu confus. Vous le verrez quand je vous montrerai des exemples, ça deviendra beaucoup plus clair. En fait, pour trader les résistances et les supports, c'est relativement simple. Quand on joue la hausse, alors d'abord je vais réexpliquer ce que c'est qu'une résistance et un support. Un support, ça va être un niveau en dessous des cours qui va empêcher les cours de baisser. Généralement, les cours vont être bloqués à la baisse par un support et vont être bloqués à la hausse par une résistance. Donc quand on va trader à l'aide de ces outils, on va attendre le franchissement d'une résistance ou d'un support pour entrer en position. Donc quand on est à la hausse, on va attendre le franchissement d'une résistance, parce que une résistance, c'est un cours, c'est un niveau de cours qui va être difficilement franchissable. Donc une fois franchi, il n'y aura plus rien qui va bloquer les cours et ils vont monter. Pareil à la baisse, le support sera difficilement franchissable. Il va empêcher les cours de baisser, mais une fois qu'il sera franchi, il n'y aura plus rien pour empêcher la chute et les cours vont baisser. Cette méthode a différents avantages et différents inconvénients. Tout d'abord, vu qu'on va généralement se positionner légèrement au-dessus d'une résistance quand on joue la hausse, si les cours ne franchissent jamais la résistance, on ne rentre pas. Évidemment, on ne va pas gagner, mais surtout on ne va pas perdre. Donc c'est une méthode qui est assez peu risquée au niveau financier, mais en même temps, vu qu'on n'achètera jamais au plus bas ou au plus haut, on fera des moins-values moins importantes, on ne gagnera pas l'intégralité de la hausse ou l'intégralité de la baisse si on short. Alors, là, on va commencer les exemples. Ça, c'est une détection qui a eu lieu le 11 décembre. Donc le robot a détecté Bourbon, Foncière des Régions, Total Gabon et Wendel. Vous pouvez voir, comme je vous expliquais, des cours de confirmation
un cours d'invalidation et différents objectifs. Nous, on va s'attarder sur foncière des régions. Le robot l'a détecté à la baisse. Donc, comme je vous expliquais, support et résistance. Les supports vont être 61,87, plus bas 61,02, 60,17, etc. Et la résistance va être 61,87, le cours d'invalidation. On va tout de suite passer au graphique, ça sera beaucoup plus clair. Donc là, la veille, donc au moment où le robot a fait ses calculs, on était donc à 61,75. Le robot a dit, si on franchit 61,39, on va aller plus bas. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas loupé. En quelques heures, même pas, parce qu'on est en unité de temps 5 minutes sur ce graphique, dès qu'on a franchi 61,39, les cours ont chuté et on rejoint le point suivant. Pareil, dès que le point suivant a été franchi, ça a été un peu plus long, on a rejoint le suivant. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, et vous voyez que là, après avoir franchi le deuxième objectif à 60,17, on a remonté. Donc, maintenant on va passer à un exemple suivant. Le même jour, le 11 décembre, le robot a détecté Auréa à la hausse. Donc là, cette fois, c'est l'inverse. Le support, ça va être le cours d'invalidation à 4,3. Et les différentes résistances, 4,36, 4, puis 4,41, 4,52, etc. Donc là, c'est un titre beaucoup moins liquide. On est toujours en unité de temps 5 minutes. Et la détection va se réaliser sur plusieurs jours. Donc là, on a le cours de clôture, qui est à 4,31 €. On a ouvert à 4,32 € le lendemain. Le cours de confirmation a été atteint vers 10h20. Puis on a monté. Hop, premier objectif atteint. On est descendu un petit peu en dessous. Hop, deuxième objectif atteint, etc. Avec le cours d'invalidation, 4,30 € qui a tenu les cours, qui n'a jamais été franchi. Malheureusement, ça serait trop beau que ça marche tout le temps. On va prendre un exemple contraire cette fois. Sur le S&P 500, cette fois le 9 décembre, on avait un cours de confirmation à 1811. On avait clôturé la veille à 1805. On a franchi les 1811, comme vous pouvez le voir, à 2 reprises. Mais les cours ont bloqué. Et alors, vous avez vu, vous voyez que dès qu'on a passé le cours d'invalidation, hop, les cours ont chuté. Encore une fois, la résistance a été franchie, les cours ont chuté. Donc, je vais revenir un peu en arrière pour voir comment trader, comment utiliser ces informations-là. C'est pas très compliqué. En fait, les objectifs, les cours de confirmation, les cours d'invalidation, on peut s'en servir pour placer des ordres sur franchissement et des stops. Donc, encore une fois, c'est des zones. Par exemple, vous voyez que sur les 61,02, il y a eu une certaine résistance. Les cours ont... Donc, c'est des zones. On peut très bien être... si on veut risquer, on peut placer ces stops un petit peu plus haut. Donc là, on pourrait par exemple le placer à 61,5, 61,10. Si au contraire, on veut sécuriser ses gains, on peut passer beaucoup plus serré. En fait, c'est vraiment des objectifs, et après, c'est à vous, en fonction de votre appétit du risque, de définir un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas comment vous souhaitez trader. On voit la même chose avec Auréa. Là, les cours ont redescendu à 4,41. Peut-être que c'était le moment de vendre et de consolider ses gains, au risque de ne pas avoir la hausse suivante. C'est en fonction de votre appétit du risque. J'espère que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le chat ou par email. Mon email, c'est jpean.net@gmail.com. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite de bons trades et une bonne semaine sur le contact boursier. Au revoir à tous.